Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui c'est Succeed and Rise. Succeed and Rise qui met donc en lumière les reconversions des anciens basketteurs et basketteuses professionnels ou amateurs qui ont réussi leur reconversion. Donc Succeed and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi et donc c'est donc le jour de Succeed and Rise. Et aujourd'hui nous recevons un invité très spécial parce que c'est quelqu'un que je connais déjà depuis plus de 20 ans. Le fondateur du Quai 54 en personne, Monsieur Amadou Sidibé. Ça va Juju? Ça va bien et toi? Bien, merci, tout va très bien. Ouais, ça va. Nickel. Ça va, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. C'est que j'aime pas trop les interviews, mais comme ça avec toi, j'ai dit je vais la faire. Ça fait plaisir. Merci encore de nous recevoir dans ton barbeur. Pas de problème. On va commencer par t'introduire. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens? Bon, écoute, Île-de-France, mais bon. ouais, j'ai un d'Île-de-France, Oui, mais généralement je suis d'origine malienne. D'accord. Voilà. J'ai grandi à Choisy-le-Roi. Je suis passionné de basketball. Et puis, on va dire que je vis aujourd'hui, j'ai réussi à vivre de ma passion sans être professionnel de basketball. Et on va dire que ça se passe plutôt bien. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé le basketball? J'ai commencé le basketball en 91. En fait, mon premier voyage à New York, en fait, j'étais donc parti en vacances. Et j'ai connu en fait directement moi le basket avec les finales NBA 91. D'accord. Voilà, mon oncle était un gros passionné de basketball. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir Michael Jordan. Je me rappellerai toujours en fait, il nous a forcé à regarder le match de basket parce que on faisait trop de bruit. Et il a crié, il a dit asseyez-vous ici et fermez vos bouches comme nous on pourrait faire aujourd'hui. Voilà, et puis c'est comme ça que j'ai découvert le basket en fait. D'accord. Et mon cousin à l'époque, lui aussi ne jouait pas au basket, il a reçu un correspondant qui venait donc de l'état du Michigan, qui s'appelait Jérémy à l'époque, donc ouais, moi j'avais 16 ans. Okay. Bah, lui un gros passionné de basketball, qui nous disait tous les jours qu'il avait envie d'aller jouer au basket. On a commencé à le suivre et clairement que ça a été le début d'une histoire dans ma vie en tout cas. Ça marche. Très bien. Est-ce que tu peux... On a dû te poser la question des centaines de fois, d'accord. Et comment t'es venue cette idée de faire le Quai 54? Non, on me la pose, mais en fait c'est une question qui est évidente. Mais en fait, faire le Quai 54, l'idée elle est surtout venue du fait que les marques ne faisaient plus du tout d'événements, tu vois, de basket. Et c'est les années là où 2000, là où Jordan en fait a arrêté le basket, tu vois. Et puis de toutes les façons, en fait, voilà, il n'y avait plus d'économie basket. Un timing. Un timing, voilà, c'est que. Et puis j'en ai eu marre, je me suis simplement dit, ouais, mais on est toujours en train d'attendre que les gens fassent les choses pour nous. Pourquoi on ne montrerait pas tout simplement notre propre tournoi? C'est pas si difficile que ça, en tout cas, à l'échelle à laquelle je voulais le monter à l'époque. Il suffisait d'avoir un terrain de basket, un petit peu, une belle sono, et puis les amis et les joueurs. Et puis bon, il n'y avait pas de raison de ne pas pouvoir s'en sortir, en tout cas. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, on peut dire que tu es un entrepreneur accompli. Déjà, parce que sur le plan humain, tu es papa. 3 beaux enfants. Ouais, alors ça, c'est pas l'entrepreneuriat. À moins que tu mettes les enfants dans l'entrepreneuriat. Accompli sur un plan humain. On va dire un homme accompli si tu préfères. Ouais, je l'accepte. Je vais dire que oui, je suis papa 3 enfants, tu vois. 2 garçons et 1 fille, qui vont très bien d'ailleurs. Dieu merci. Ouais, et puis bon, et comme je t'ai dit, je vis de mes 2 passions qui sont la musique et le basket, donc c'est quand même assez cool, quoi. D'accord. D'ailleurs, question, pour ce qui est de la musique, où est-ce que c'est quoi ton actu un peu pour ceux qui suivent un peu là? Ouais, là actuellement je suis en train de on vient de signer un deal avec Ibrahim, donc mon ami du label de La Ruche, avec le PSG, donc pour faire une compilation de musique, donc, qui va avoir une portée un petit peu internationale et tout, et c'est plutôt cool, quoi, tu vois. On fait ça donc avec le label Warner de Rec 118, le label Rec 118 pardon, de chez Warner. D'accord. Et c'est plutôt cool encore une fois, quoi, tu vois. C'est les nouveaux projets. D'accord. Alors, on rentre dans le foot inconsciemment, tu vois. Tout à fait. Ça marche, ça marche. Aujourd'hui, on peut dire clairement que le Quai 54 est sans équivoque une institution en termes d'événementiel, en termes d'organisation événementielle. Voilà. Ouais, en tout cas, ouais, on va dire que
les gens vont dire institution, moi je dirais plutôt que c'est plutôt un événement culturel maintenant, tu vois. Je pense que c'est plus... Parce qu'une institution, quand même, bon, il faut beaucoup. Je pense qu'il faut plus que 20 ans, que 17 ans pour quand même être une institution. Mais je dirais que voilà, on est un événement culturel aujourd'hui, qu'on est ancré en tout cas dans le paysage de la ville de Paris, en termes de basketball, et puis bon, c'est vrai qu'on est l'événement de référence, quoi. Très bien. Moi j'ai une question, donc 17 ans après le début, qui a démarré donc sur En 2003 2003. 54 de Levallois en 2003. C'est quoi la suite? Quoi la suite? La suite c'est l'Afrique là maintenant. Voilà, nous on commence à faire une étape africaine du K54. On croise les doigts pour que tout se passe assez rapidement. Mais voilà, je pense que voilà, pour l'Europe et puis l'Occident, bon, je pense qu'on a déjà fait nos preuves. Là, je pense que maintenant, il faut aller en Afrique et puis aussi commencer à développer aussi sur notre continent des événements. Parce que l'entertainment, en l'occurrence, là, en l'occurrence, comment dire, le projet, c'est de le faire sur la Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Donc, il y a une ville très dynamique à Abidjan, il faut le rappeler. Une ville extrêmement dynamique, voilà, et puis ils sont prêts. C'est surtout ça la réalité. D'un point de vue infrastructure, etc., mentalité. Exactement, et surtout aussi avec l'arrivée donc de la balle, donc la ligue de basket NBA, en tout cas africaine, bah forcément, je veux dire que c'est le moment en fait d'enquiller et de partir dans les bons timings, quoi. Les indicateurs sont ouverts, quoi. Exactement. D'accord, très bien. Revenons un peu sur le basket pur. Toi qui connais un peu le basket français, qu'est-ce que tu penses de la formation du basket en France? Ouais, je connais le basket français, mais pas plus que ça en vérité. J'ai pas la prétention de dire que je connais plus qu'un autre. La formation, je veux dire que je pense que toujours la formation, c'est toujours la même chose. Ça dépend de là où tu tombes, de là où tu... J'ai envie de te dire que bah, d'autres te diront que la formation française, elle est bonne. Parce que je vois un certain nombre quand même de joueurs français qui jouent en NBA, tu vois. Donc, et qu'ils ont tous été formés en France pratiquement. Donc j'ai envie de te dire, bah, j'entends souvent les gens critiquer la formation française, mais je suis pas si sûr qu'en fait que les gens soient vraiment super objectifs. Parce qu'au final, bah, tu vois, on vient de finir les Jeux Olympiques, c'est l'équipe de France qui se retrouve en finale. À plusieurs reprises, bon, bah, ils sont dans les 3 meilleures équipes du monde, en tout cas, entre guillemets, dans les grandes compétitions. Donc j'ai envie de te dire que bah, pour moi, la formation française, en tout cas, elle est plutôt bonne, quoi. Au final, celle qu'on critique, nous Français on critique toujours beaucoup plus parce qu'on vient d'ici, mais au final on voit qu'elle porte ses fruits malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré qu'elle soit décriée, etc. Non, je vais être plus précis en fait. Je pense que c'est au niveau basket européen que les gens vont te dire ouais que bon, la formation elle n'est pas superbe, tu vois, non, qu'en Europe il y a des pays qui sont beaucoup plus forts au niveau du basket. Mais après voilà, la France c'est un pays différent de tous les autres pays d'Europe, tu sais. Il y a beaucoup de mélanges, tu vois. Bah, c'est une autre catégorie de joueurs qui sont très athlétiques, tu vois, et qui correspondent plus aux jeux américains et qu'il faut juste l'accepter. Voilà, donc encore une fois c'est une question de point de vue. Voilà. Mais après, je vais être honnête, je connais aucun joueur qui est arrivé d'abord de jouer de jouer d'abord en Euroleague avant de rêver d'NBA, quoi. Donc voilà, je parle de la réalité. On va déjà bientôt arriver au terme de l'interview. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, concrètement? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Par la santé, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En vérité, c'est une question que je me dis que quelqu'un qui te veut du bien, il n'a même pas besoin de te poser cette question. C'est vrai. Et tu sais à quel point je te veux du bien. N'est-ce pas? Merci mon frère. Merci beaucoup, Juju. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, notamment aux jeunes sportifs et sportives, parce que tu sais qu'on est surtout suivi par des jeunes dans la démarche de Valheim Life, notamment qui souhaiteraient devenir pro, qui vont regarder donc cette interview. Qu'est-ce que tu à tous les jeunes, là, moi je vous parle à vous tous là. C'est bien beau de rêver du sport les petits, mais allez tous à l'école. Voilà, moi c'est ce que je vais vous dire. Rêvez du sport, vivez le sport, parce que c'est pas tout le monde qui va réussir dans le sport. On a des rêves quand on est jeune, mais il faut pas que nos rêves dépassent la réalité. Alors moi, tu sais ce que je veux vous dire? Comme je le dis à mes enfants, allez
à l'école, faites du sport. C'est très important pour la santé, c'est très important d'y croire. Mais le futur chemin, si vous ne devenez pas sportif, c'est l'école qui va vous sauver. Donc, ne lâchez pas les études. The future is now, le futur chemin. Merci infiniment, Madoun. Merci pour ton temps. C'était un plaisir. J'ai pas besoin de te dire que je te souhaite le meilleur, mon frère. Merci, mon frère. Born and Rise, The future is now. À mardi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.